si vous tricotiez en compagnie un jardin d'hiver? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler du Mysterical Jardin d'hiver qui se déroulera fin novembre à fin décembre. Une toute petite intro en anglais pour les personnes qui suivent en anglais et non pas en français, parce qu'il n'y a pas que des francophones qui vont tricoter ce Mysterical. This video is in French. There will be subtitles. I wanted to keep my pace when I speak. I speak very fast in French and I don't speak as fast as in French in English. So I wanted to keep my pace, my rhythm in French. So all the videos during the Mysterical will be in French, but there will be subtitles in English. So if it's okay with you, stay with me and I will speak in French now. Parlons d'abord de ce que c'est qu'un Mysterical. Un Mysterical, c'est Mystery Knit Along. En fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Mysterical, j'avais fait une vidéo sur le sujet. C'est tricoter ensemble quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Donc vous allez découvrir un patron, tricoter avec une communauté, en ayant des indices au fur et à mesure. Alors ici, il y aura 4 indices. Le premier indice commence le 27 novembre, il arrivera le lundi, soit dans votre bibliothèque Ravelry, soit par mail. Pour toutes les personnes qui ont acheté la box et qui désirent recevoir le patron dans Ravelry, Mathilde vous a envoyé un code. Si vous avez un compte Ravelry et que vous n'achetez pas via Ravelry, n'hésitez pas à me le communiquer. C'est plus facile pour vous et pour moi d'ajouter carrément tout de suite l'indice dans la boîte, et puis vous êtes sûr de l'avoir dans Ravelry, dans votre bibliothèque Ravelry, vous êtes certain de l'avoir, parce que moi, de temps en temps, j'ai des problèmes de mail. Donc, si jamais, quand vous avez acheté le Mysterical, vous n'avez pas reçu l'indice lundi dans la journée, recontactez-moi, c'est que mon mail n'est pas passé. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer votre pseudo Ravelry pour pouvoir recevoir l'indice dans la journée, parce qu'il sera envoyé dans la journée pour pouvoir découvrir et pour faire ça en même temps que tout le monde. Donc voilà pour le Mysterical. Ce Mysterical donc, se déroule sur 4 semaines, 4 indices. Vous aurez des petites choses à ouvrir. Il y a des choses que vous n'avez peut-être jamais fait ou que vous avez fait. J'ai essayé de garder quelque chose d'assez surprenant, qui ne soit pas basique, répétitif. Donc voilà pour en gros ce que c'est qu'un Mysterical. Vous découvrirez. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un châle. Ce châle, il sera suffisamment grand pour couvrir les épaules de la grande majorité des tricoteuses et tricoteurs. Donc, si vous êtes très très grand ou très très grande, peut-être qu'il sera un peu, pas trop petit, mais un peu, voilà, plus dans le style châle à porter sur les épaules que grande couverture. Si vous êtes très petite, ben, ça va être un peu plus grand. Voilà. Je reste très évasive, mais c'est le but du Mysterical. Voilà, il sera portable par homme, par femme. J'ai essayé de garder quelque chose d'intéressant. Je ne vous dirai pas la forme, je ne vous dirai pas ce que j'utilise comme point. Je veux juste dire qu'il n'y aura ni jacquard, ni brioche, parce que je sais que ça fait énormément peur à la majorité des tricoteurs. Donc, j'ai voulu garder quelque chose qui soit accessible pour les débutants obstinés, pour les intermédiaires et pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de faire du jacquard ou de la brioche. Parlons du fil maintenant. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme fil? J'ai utilisé de la Linae de Naticea. Est-ce qu'il veut bien faire le focus? C'est une autre histoire. Il ne veut pas. Voilà, comme ça. Ce fil-là, c'est du lin. 95% de lin, 5% de coton. Si je ne me trompe pas, c'est ça. 95% de lin français, 5% de coton. Alors, pourquoi j'ai choisi ce fil? En fait, ce fil vient ce choix de fil vient de la rencontre entre Mathilde et moi, au décours de nos conversations. J'ai déjà travaillé avec les fils de Mathilde, donc au décours d'une conversation, lors d'un salon, elle s'est dit, moi j'aimerais faire une box de Noël. Et elle m'a demandé, est-ce que tu voudrais designer quelque chose pour la box de Noël? Donc j'ai designé quelque chose pour la box de Noël, mais au fur et à mesure, si vous voulez, au fur et à mesure de la construction de cette box, on s'est dit que ce serait sympa de faire un Mysterical. Donc ça en est parti d'une box de Noël,
d'une basique, d'une certaine manière, à tout ce que vous voyez maintenant et qui a demandé un certain investissement. Nous avons essayé de garder quelque chose de local parce que c'est du lin français. Tous les goodies sont des goodies qui sont locaux. Donc c'est pour ça que, enfin je vous en parlerai après des goodies, c'est pour ça qu'il y aura des précautions à prendre. Donc tous les goodies sont locaux. On a essayé de faire quelque chose qui soit hors norme, hors du commun de ce qu'on peut voir dans les box classiques. Et donc, on est parti sur du fil végétal. Pourquoi le fil végétal? Parce qu'en fait, Mathilde avait envie de remettre le fil végétal au cœur de l'hiver. Parce que majoritairement, quand vous pensez à fibre végétale, vous pensez à été. Or, le fil végétal, il a aussi des propriétés thermorégulatrices qui ne sont pas celles de la laine, mais il a des propriétés thermorégulatrices. J'ai fait une vidéo extensive sur le lin, sur le coton, etc. Donc allez voir ceci. Et avec l'avènement du plastique, en fait, il s'avère que le lin a été relégué à fibre d'été et on ne porte ça que l'été. Or, c'est pas tout à fait vrai. On peut porter du lin en hiver aussi. Et donc, c'était le but, c'était de remettre ça au centre de l'hiver. Et qu'est-ce qui représente le plus l'hiver quand on parle de végétal? C'est la serre. Donc, voilà d'où est venu le thème jardin d'hiver. Alors, Mathilde avec son image de la serre et moi, j'avais mon image de la serre. Moi, pour moi, je suis partie quand j'ai créé ce design. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet, ainsi vous saurez un peu dans quelle atmosphère je me trouvais quand j'ai designé, je suis partie sur les serres royales de Laken. En fait, les serres royales ne s'ouvre qu'une fois par an, pendant une petite semaine, où vous avez toutes les fleurs en floraison. Elles ont éclos, c'est magnifique, c'est vraiment une promenade magnifique. Les serres royales de Laken, ça coûte à moitié rien, ça coûte 5 € je pense l'entrée. Et voilà, moi ça m'a tellement inspirée que je me suis dit qu'il fallait que je parte là-dessus. Alors, j'en resterai là, je ne vais pas parler beaucoup plus de ça, ça vous donne une idée un peu de dans quel mood, dans quelle atmosphère vous allez vous retrouver. L'image, c'est un peu la serre, un peu chauffée, le végétal en dormance, un peu ces coloris un peu sourds, mais ce végétal qui ne demande qu'une chose, c'est de renaître et de refleurir au printemps prochain. Parlons du fil, je vous ai parlé de l'inspiration, parlons du fil. Alors le fil, je vous ai dit, c'est de la linae, du lin, 95% lin, 5% coton, c'est un fil relativement épais, il y a 190 mètres au 100 grammes. Mon échantillon est de 19 mailles au 30 rangs, donc ce n'est pas vraiment une fingering légère. Moi, quand je fais du point mousse, parce que l'échantillon sera en point mousse, majoritairement ce point mousse, je le fais avec des aiguilles 3,75 et j'obtiens 20-21 mailles quand je pars sur une fingering. Donc vous pouvez tout à fait imaginer tricoter ce fil pour celui qui n'aurait pas envie de partir sur les fils et les kits, de partir sur un fil un peu plus fin, animal, avec une certaine rondeur, qui vous donnera un échantillon proche du 19. On peut partir sur une heavy fingering, sur une sport, voire une diquée, une fine diquée. Alors, attention à l'échantillon, c'est important de garder plus ou moins le même échantillon que moi, même si ça n'est pas très important dans le cadre d'un châle, mais ça va altérer les quantités de fils dont je vous ai parlé. Il faut le savoir. Donc vous risquez, si vous avez un échantillon plus petit, d'utiliser plus de fils. Si votre échantillon est plus petit, si par exemple vous avez 18 mailles, il faudra plus de fils. Si vous avez 19 mailles, il faudra moins de fils. Mais ça va altérer la taille du châle aussi. Donc les dimensions du châle que moi j'ai risquent d'être altérées si vous ne choisissez pas le même échantillon. Alors, si vous ne voulez pas partir sur ce fil-ci, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Vous pouvez choisir une autre fibre végétale si vous avez envie d'une autre fibre végétale. Mais vous pouvez partir sur une fibre animale. Alors, je déconseille toute fibre avec énormément de halo, parce que ça ne va pas convenir. Ça va noyer le résultat final. Donc voilà, j'en reste là. Donc mohair, une grosse quantité d'alpaga, ça ne va pas aller. Mais il faut un fil qui ait une certaine fluidité. Donc il faut éviter tous les fils mérinos surtordus parce que quand on bloque un châle, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va revenir à sa forme initiale et vous allez perdre un peu cette fluidité qu'on veut au châle et que donnent les fibres végétales. Donc vous pouvez tout à fait envisager de partir sur un fil mérinos et soie, vous pouvez partir sur un mérinos et cachemire, vous pouvez partir sur une laine cardée, pourquoi pas, du moment qu'il n'y a pas trop de halo et qu'il n'y a pas trop de retors. Voilà.
je suis très généraliste quand je parle de ça, pour avoir quelque chose qui soit fluide, qui se bloque bien et qui ne soit pas noyé, que le résultat, les points utilisés ne soient pas noyés par le halo, comme le halo du mohair par exemple, ou du suri, parce que ça ne va pas convenir pour ce genre de choses. Nous avons parlé du choix du fil. Maintenant, je vais vous parler des palettes que nous vous avons préparées. Parce que nous avons préparé 3 palettes qui sont dans les kits et qui étaient dans la box. C'est une inspiration. Donc, si vous avez envie de parler et choisir un fil qui ne soit pas un fil de lin, vous pouvez tout à fait partir là-dessus, mais je vais vous expliquer comment choisir vos couleurs et que choisir comme couleur. Parlons palette de couleurs. Alors, j'ai des écheveaux plein les mains et j'en fais tomber, c'est pas grave. Première palette de couleurs. La première palette de couleurs, qui est la couleur avec laquelle je suis partie pour faire le coloris principal, c'est celui-ci. Donc ça, c'est la palette Plantus, c'est le coloris Pan. Donc c'est un très joli vert qui n'est pas tout à fait vert en fait, qui est entre un vert légèrement bleuté. Donc ça, c'est le coloris Pan. Donc il vous faudra 570 mètres de ce style de fil, 600 mètres on va dire, pour être sûr d'avoir assez pour faire le châle. Vous avez à côté de ça un coloris contrastant. Parce qu'il faut un coloris contrastant, c'est le coloris ici, qui est le coloris lagon. Alors regardez, ils vont très bien ensemble. J'ai choisi volontairement des coloris, les contrastants qui vont ensemble. Donc la même gamme de couleurs, si vous voulez. Donc un vert très clair et un vert foncé. Et à côté de ça, vous avez 3 autres couleurs qui serviront après. Vous avez, pour pouvoir faire ce châle, vous avez, je regarde pour ne pas me tromper, parce que je me suis trompée, donc vous avez 3 autres couleurs qui sont celles-ci. Vous avez café latte, écru et orchidée. Donc ça fait, ce sont les complémentaires. C'est les 3 couleurs complémentaires qui s'accordent excessivement bien avec le lagon. Donc, de base, choisissez, il vous faudra plus de quantité, à environ 50 mètres de lagon, donc la couleur verte claire, et les autres, il faudra peu de quantité, environ 25-30 mètres, pour pouvoir complémenter le châle. Donc, ces 3 couleurs complémentaires, essayez qu'elles s'accordent ensemble et qu'elles s'accordent avec le châle. Deuxième palette, je pense que c'est ma préférée. Je suis partie de base au départ avec la palette Plantus, mais celle-ci me donne un coup de cœur phénoménal, c'est celle-ci. C'est la palette Scortea. Alors ça, c'est le coloris écorce, qui est un magnifique brun chocolat, enfin brun marron plutôt glacé. C'est pas vraiment brun chocolat. Il y a un sous-ton qui me plaît énormément. Donc vous avez cette palette-ci. Et en couleur complémentaire, vous avez le café latte. Alors, il me faudrait une 3e main, qui est celui-ci. Regardez, le café latte qui va très très bien avec la couleur écorce. Et en couleur complémentaire, vous avez pêche, lagon et écru. Donc encore une fois, vous choisissez des couleurs qui s'accordent ensemble et qui sont complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est la 2e palette. 3e palette, c'est la palette café latte. Avec la couleur café latte, c'est la palette Flores. Donc voilà la base, c'est café latte, c'est café au lait, plus lait que café, on dirait plutôt macchiato que café latte. Donc c'est un joli beige rosé qui servira de base. Alors, la couleur complémentaire, alors Mathilde a choisi d'utiliser ceci, l'orchidée, en complémentaire, ou l'aubergine, je ne sais plus. Moi, je serais partie sur celle-ci, sur l'écorce. Et à côté, vous avez, donc les 3, vous choisissez de toute façon. Elle vous dira, de toute façon, dans les seules personnes qui ont acheté la café latte, c'est spécifié quelle est la couleur en CC1, parce que je ne saurais plus vous dire, je pense que c'est orchidée. Personnellement, j'aurais pris écorce, mais elle a choisi orchidée. Et vous avez les 3 autres couleurs qui sont écorce, pan et
aubergine. Donc, encore une fois, tout ceci va ensemble. Donc ça, c'est la palette Flores. Voilà pour les 3 autres palettes. Je rappelle pour vos choix de couleurs, comment faire. Vous choisissez une couleur principale, foncé ou clair, peu importe. Ça se verra un peu mieux sur du clair que sur du foncé, mais ça peut être foncé sans l'être trop. Par exemple, moi j'ai choisi le pan et ça vous va très bien. Une couleur complémentaire qui est une couleur qui est plus ou moins dans la même gamme. Un beige foncé, par exemple. Un vert clair. Et bien ici, elle a choisi un rose, mais pourquoi pas en fait, ça s'accorde très bien ensemble. Il faut que ça ressorte suffisamment. Et puis les 3 autres couleurs qui sont des couleurs complémentaires. Donc quand vous regardez la roue chromatique, vous prenez plus ou moins les 2 mêmes couleurs dans le même schéma ici. Et puis à l'opposé, vous choisissez vos couleurs. Donc si vous voulez partir sur quelque chose d'un peu moins doux, quelque chose de beaucoup plus punchy, n'hésitez pas à choisir à l'opposé des couleurs de manière surprenante. Par exemple, si vous choisissez du violet, vous pouvez choisir de l'orange et du vert pour pouvoir être complémentaire, ou du turquoise, ou de l'orange. Ce genre de choses fonctionne très très bien avec le violet. Que vous faudra-t-il de plus? En matériel, que faut-il? Il faut des aiguilles circulaires. Moi, j'ai pris des 3,5. Pourquoi des 3,5? Parce que je tricote le lin beaucoup plus lâche. Si vous partez sur un fil animal, il est probable que vous devriez choisir une aiguille style 3,75 ou 4 mm pour obtenir l'échantillon. Donc moi, j'ai utilisé des 3,5. Vérifiez votre échantillon, c'est important pour la taille du châle. Donc sur le lin, comme je le tricote quand même beaucoup plus lâche que la fibre animale, je suis partie sur des 3,5 et vous avez besoin que d'une seule paire d'aiguilles circulaires avec un câble suffisamment long pour mettre toutes vos mailles parce que sinon vous serez embêtés. Que vous faut-il de plus à côté? Il vous faut des marqueurs. Alors, j'en ai mis plus de 20. Pourquoi? Parce que ce sera important pour la suite. Si vous ne fonctionnez sans marqueur, vous n'avez pas besoin de marqueur. Mais je vous conseille, si vous n'êtes pas un grand féru de texture et ce genre de choses, ou de dentelle, ou de comment savoir lire votre tricot, si vous avez des difficultés à ce niveau-là, prenez des marqueurs, ça vous sauvera la vie. Prenez aussi un fil à jeter pour mettre vos mailles, pour assurer et avoir une ligne de vie si nécessaire, si vous vous trompez pour défaire, pour éviter de pleurer parce que vous avez perdu une maille. Ça m'est arrivé à la bordure. Franchement, quand j'ai fait la bordure de ce châle, j'ai perdu une maille. Au moment de faire une diminution, j'ai perdu une maille et ça a filé sur 20 rangs. J'ai pas rigolé, je peux vous assurer, j'ai pas rigolé. Donc, assurez-vous d'avoir un fil à jeter comme fil de survie. À côté des marqueurs, vous avez besoin de quoi? D'une aiguille à tapisserie. Et vous aurez besoin d'une aiguille avec un bout légèrement pointu et une aiguille avec laquelle le fil va passer à l'intérieur et le bout suffisamment pointu. Alors, je ne vais pas dire plus sur le sujet et vous aurez peut-être besoin de Solufix. Alors, ce n'est pas nécessaire, c'est absolument pas obligatoire, mais voilà. Quand on arrivera à ce sujet-là, on en parlera dans l'indice et j'expliquerai pourquoi ce n'est pas nécessaire. Et pourquoi vous en aurez peut-être besoin. Je reste obscure, hein, mais bon, c'est voulu, parce que sinon, voilà, je vais trop vous en révéler. Mais donc, vous aurez besoin de 2 aiguilles, et assurez-vous que l'aiguille un peu pointue, votre fil passe bien à travers du chat, parce que sinon vous serez embêté, et vous aurez besoin d'un crochet. Donc voilà, et oui, forcément, j'allais l'oublier, l'indispensable petite paire de ciseaux. Donc voilà ce dont vous aurez besoin comme matériel, et vous aurez besoin de rien de plus. Venons-en à la box. La jolie box concoctée. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que le but, c'est que ce soit à découvrir. Mais dans cette fameuse box, il y aura des petites choses à ouvrir. Alors, voilà. Des petits sachets. Je vous dis tout de suite, je pourrais même ouvrir les sachets qui n'auraient rien dedans parce que ce sont des faux. C'est juste pour vous les montrer. Vous aurez les petits sachets dans votre boîte, en plus des fils. Pour le premier indice, pour le premier sachet, qui est le végétal à planter, mettez-le au frigo dès que vous recevez la boîte pour pouvoir
Voilà, il est à planter, c'est pas un mystère. Ne l'ouvrez pas, mettez-le au frigo et on fera le nécessaire ensemble et vous aurez toutes les directives pour pouvoir faire les petites choses qu'il y a avec les indices. Oh là là, ça fait vraiment obscur. Vous les aurez, les informations, quand les indices sortent. Donc, ceux qui ont acheté la box, vous allez avoir des goodies. Ces goodies, vous allez avoir une ligne de conduite, des modes d'emploi sur comment faire. Et ça, vous l'aurez. Vous l'aurez en vidéo aussi à la fin de chaque vidéo dans laquelle je vais expliquer les points. Comment faire, comment protéger, comment voilà. On va s'arrêter là. Mais, je répète, le premier indice, donc le végétal à planter, mettez-le au frigo, pas au congélateur, au frigo ou alors sur une terrasse si elle est couverte et qu'il ne pleut pas pour éviter que, voilà, pour attendre le 27 novembre. Parce que le 27 novembre, il faudra être prêt parce qu'avant, voilà, ça ne va pas aller. Qu'est-ce que ça fait obscur, je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, cette petite boîte-ci, on pensait faire des précommandes jusqu'au 10 novembre. Malheureusement, on ne peut pas parce qu'en fait, comme c'est du local, Mathilde l'a expliqué dans une story, c'est du local. On est limité avec les quantités produites, forcément, et on ne s'attendait pas à un succès pareil. Donc, on se retrouve qu'il n'y a plus de box. Donc, tout le monde a eu sa box. Et maintenant, on a pris la décision, puisqu'il n'y a plus de box, eh bien, on vous offre la possibilité d'acheter des kits fils. Donc, si vous avez vraiment envie de faire le Mysterical et que les goodies, même ma foi, vous n'y avez pas accès, vous avez toujours la possibilité d'acheter les kits fils, donc Flores, Plantus et Scortea, ceux que je vous ai présentés juste avant, chez Naticea. Donc, c'est malheureusement plus la box, mais vous avez quand même la possibilité d'acheter les fils qu'il faut pour pouvoir faire ce Mysterical. Qu'en est-il pour la suite? Alors, vous aurez à chaque indice une vidéo qui vous accompagne sur les techniques que j'ai utilisées pour ce châle. Donc, à chaque fois, vous aurez une mise à jour de ma chaîne YouTube, le lundi, le 27 novembre, etc., etc. Vous aurez une vidéo pour vous accompagner. N'hésitez pas à la regarder. Je répète, cette vidéo sera en français, sous-titrée en anglais, et vous aurez les techniques que j'ai relevées qui sont un peu plus problématiques, ou pas problématiques. Quand on est tricoteur expérimenté, ou même intermédiaire, vous n'aurez pas de difficultés, mais pour ceux qui seraient un peu plus et qui tâtonneraient un peu plus, je pense qu'il était important de faire des vidéos, et ça vous permettra de voir les choses avancer. Donc, vous aurez, en plus de ma vidéo du samedi, une vidéo tous les lundis pendant 4 semaines, jusqu'au que je ne dise pas de bêtises. Le CAL se finit le 22, mais 5 jours avant, donc le 17 ou le 16, je ne sais plus, décembre, vous aurez la dernière vidéo. En plus de ceci, il y a une communauté Ravelry. J'ai ouvert des fils à Ravelry, donc vous pouvez parler de vos choix de couleurs, de ce que vous avez envie. Il y a un fil en anglais, un fil en français. Et vous avez, dans l'introduction, si vous avez acheté le patron, vous avez le lien Discord. Vous pouvez rejoindre la communauté Discord si Ravelry vous fait peur. Il y a, et donc l'introduction est en français et en anglais. Je répète, le patron vous sera divulgué toutes les semaines, le lundi, à partir du 27 novembre, vous aurez en compte-gouttes des morceaux de patron. Vous aurez le patron final une fois que le design sera terminé, une fois que tout le monde aura plus ou moins avancé. Chaque semaine, il y aura un tirage au sort avec des cadeaux. Donc je ne vous dis pas ce qu'il en est, mais il y aura des cadeaux chaque semaine. On tirera au sort une personne qui aura posté sur Ravelry, sur Discord ou sur Instagram des photos de son avancée. Donc ce sera tiré au sort. Donc partagez, n'hésitez pas à partager. Le but c'est de partager, de créer un moment convivial ensemble où on peut tous partager, où on a des questions. N'hésitez pas à poser des questions parce qu'il y a des gens qui ont testé déjà le patron. Il y a des gens qui ont une expertise que vous n'avez peut-être pas. Donc c'est vraiment créer une communauté autour d'un patron pour pouvoir partager des choses. N'hésitez pas à raconter ce que vous avez envie. Le but c'est vraiment de créer un petit moment à vous, un petit moment avant Noël, un peu comme un cadeau de l'Avent, si vous voulez. On déballe ces cadeaux un peu à l'avance pour pouvoir avoir un résultat final au moment de Noël. Donc, voilà en gros comment ça va se passer. Le patron, il est en promotion à moins 20% jusqu'au premier indice. Moins 20% avec le code Laken, les serres royales de Laken. Vous avez la possibilité de l'acheter sur Ravelry,
et sur mon site internet. Et on en arrive au petit blabla, comme d'habitude. Toutes les informations ils se retrouvent ici en dessous dans la barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo classique. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à samedi prochain.